Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, vous rejoindre avec vous devant votre poste de télévision. J'espère que vous avez déjà pris votre téléphone en main pour composer le 3255. Nous sommes le mercredi 19 mars, il est 21h30 et je vous accueille bien évidemment comme tous les mercredis, jeudis et vendredis soirs en direct sur votre chaîne de télévoyance préférée Astro Center TV. Alors avant de commencer cette émission, j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière avec Samaël, que j'embrasse bien particulièrement et que je la remercie de m'avoir cédé sa place cette semaine. Je vous rappelle une chose, c'est que nous allons avoir une émission jusqu'à 23h. Alors vite, composez le numéro de téléphone pour arriver en direct, c'est le 3255. N'oubliez pas d'appuyer bien évidemment sur la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Vous avez aussi, chers amis belges, votre numéro de téléphone, vous le savez, c'est le 0900 88 126. Bien sûr, la régie va faire ça juste pour vous, vous l'affichez juste en bas. Alors n'hésitez plus, sautez sur votre téléphone. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que durant cette émission, vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes. À la fin de votre consultation en direct, vous pourrez trouver la carte du tarot de Marseille que je vais sélectionner tout à l'heure, qui vous permettra, en la trouvant, de gagner une consultation de 10 minutes. Alors n'hésitez plus, composez vite le 3255, la touche 2, notre émission commence, il y a de la place sur le standard, alors n'hésitez plus, 3255, touche 2. Avant de prendre mon premier appel, je vais faire le fameux jeu de la carte pour pouvoir vous permettre peut-être de gagner une consultation de 10 minutes. Cela vous laisse le temps de prendre votre téléphone au vol, de faire le 3255, la touche 2. Si vous êtes belge, je vous redonne le numéro de téléphone au cas où vous ne l'ayez pas noté. C'est le 0900 88 126. Si vous êtes un peu timide, je vous donne une autre possibilité. Composez le 01 75 75 10 10 pour avoir un de mes confrères ou une de mes consoeurs. Bien sûr, puisque je suis en direct, je ne peux pas être partout. Alors, composez vite en tout cas, ce qui nous concerne, le 3255, la touche 2, pendant que je tire la carte du tarot de Marseille, qui est ici. Voilà, je la pose juste là, pas de trucage. Elle vous attend, un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille. Et je crois que quelqu'un a déjà composé le 3255. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Nadine. Nadine, c'est la première fois que vous me consultez, Nadine ? Oui, c'est la première fois. Alors, bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, 22 juin 1948. 48, d'accord. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Nadine, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Alors, coupez juste le son de votre téléviseur parce que vous allez m'entendre en décalé et puis on ne va pas pouvoir faire une bonne consultation. J'ai coupé carrément. Là. Voilà, super, génial. Comme ça, on est vraiment concentrés au téléphone ensemble. Donc, posez-moi bien votre question, que j'entende bien votre voix. Alors, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre cette année, en 2014. Alors, 2014, rencontre sentimentale. Voilà. Alors, rencontre sentimentale pour Nadine. Vous, de votre côté, Nadine, vous allez avoir des choses qui vont bouger. Pour moi, plus sur juillet, août, ce sera plus précis. Parce que juin, c'est une rencontre effectivement, mais ce n'est pas encore la relation sentimentale. Pour moi, la relation sentimentale de votre côté, elle se met réellement en place sur juillet, août. C'est une période qui est importante pour vous parce que c'est comme un nouveau cap, quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir vous permettre de vous reconstruire. J'ai l'impression que finalement, vous avez essayé de prendre du temps pour vous reconstruire, mais le fait d'être seul ne vous a pas permis réellement de vous concrétiser et de vous reconstruire. Donc, c'est vrai. Donc effectivement, vous êtes obligé de repartir sur une nouvelle relation pour vous reconstruire. Vous ne voyez pas un retour du passé parce qu'on m'annonce beaucoup le retour de mon ex. Vous me donnez son prénom ? Je ne suis pas déterminée à repartir avec lui, mais je voulais savoir si vous voyez un retour de cette personne. Vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, il est né le 18 mars 53. 53. Alors, on va regarder ça. Alors, c'est vrai que dans son chemin de vie à lui, il est dans une démarche de reprendre contact dans les 4 à 8 semaines qui arrivent avec des personnes. Voilà, avec une personne du passé, donc je pense que ça doit être vous. Il était marié, 7 ans, et à chaque fois, on a eu 2 ruptures, et il est reparti à chaque fois avec son ex-femme, avec qui il a été marié pendant 7 ans, et c'est ça qui fait que je n'ai plus confiance en lui.
Ah bah, ça, je veux bien vous croire. Et puis à votre place, je pense que je serais pareil. En, tout- Ben oui, en tout cas, parce que beaucoup de monde me dit oui, il est sur votre chemin de vie, c'est lui, ce ne sera pas un autre, il n'y a personne d'autre qui viendra, ça sera lui ou personne d'autre. Alors moi je suis pas d'accord parce qu'on a son libre arbitre Oui. et bon, s'il Bah- retéléphone, j'ai envie de lui dire ce que je pense de lui et en même temps je ne suis pas déterminée à repartir avec lui. bah alors, vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds parce que j'allais avancer là-dedans en vous disant que... Non, non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Le principal, c'est que ce soit un échange. Donc c'est aussi sympathique de pouvoir échanger là-dessus. Je comprends tout à fait votre point de vue. Là, par rapport à la situation, moi, effectivement, j'ai un retour, mais un retour qui n'est pas constructif pour plusieurs raisons. Bon, la première, par rapport à ce que vous m'avez expliqué à l'instant, Oui, c'est tout à évident, fait. mais aussi parce que malheureusement, pour moi, il n'est pas en phase de stabilisation. Il cherche à construire, il cherche à stabiliser, mais il n'y arrive pas. C'est toujours Ouais, ce un voilà, pas en c'est ça. avant, deux pas en arrière. Ouais. Et je vais être assez dur avec lui, le pauvre, mais si il vous a fait ça plusieurs fois, pour moi, dans son caractère et dans son mode de fonctionnement, Oui. il évolue pas, il reste dans ce schéma-là. Donc c'est vrai que retour de communication, je suis d'accord, mais Oui. pas un retour de relation avec construction. Pour moi, je ne vois pas cette construction derrière, Nadine. D'accord. Pour moi, C'est 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 ce que je pensais également. Voilà. Donc, comme j'ai mon libre arbitre, on me dit toujours qu'il va revenir Oui, avec tout à ce fait. que lui, et il n'y a personne d'autre derrière lui. Moi, je suis pas d'accord parce que j'ai pas envie de retourner avec lui. Ben, écoutez, au moins les choses sont claires. Je les vois de la même manière que vous. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, Nadine. Alors, est-ce que vous voyez la nouvelle rencontre quand même? Oui, c'est ce que je vous ai dit, juillet, août. Donc, c'est pas le retour du passé, c'est Non, vraiment non, non. quelqu'un de nouveau. Non, non, c'est pas le retour du passé, Nadine. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sera libre. Je ce suis sera une désolé, relation sérieuse. on va être coupé, Nadine. Je vous embrasse très fort. Avant de raccrocher, trouvez la carte qui est devant moi. Peut-être ça vous permettrait d'avoir les 10 minutes gratuites. Alors, 22. Alors non, ce n'est pas le 22 malheureusement. En tout cas, Nadine, je vous embrasse bien fort. Et gardez Merci. votre libre arbitre. Vous êtes dans la bonne direction. D'accord, merci Je bien. vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Nadine, vous avez une question, vous le savez, vous pouvez composer le 32 55. Il est 21h37, je vous attends avec impatience sur le plateau. Nos amis belges, vous avez votre numéro, le 0900 88 126. Alors vite, la consultation de 10 minutes est à gagner. Venez directement au 32 55, la touche 2. N'oubliez pas, dès que vous arrivez sur le plateau, coupez le son de votre téléviseur ou mettez-le carrément en veille, puisque vous ne vous verrez pas, et puis on n'a pas besoin de me voir pendant la consultation. Je vous attends au 32 55, la touche 2, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. je vous remercie. J'ai pas entendu votre prénom, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Olivier. Olivier. Ok, on s'est déjà eu, Olivier? Non, Alors, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, le bienvenu sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. le 27 mai 1952. 27 mai 52. Quelle est votre question, Olivier? Sentimental. Alors, vous me donnez le prénom et la date de naissance de la personne que l'on va aborder. Cette personne-là, c'est une personne mariée, je ne vois pas d'avenir avec elle. Donc, vous voulez savoir si vous allez avoir un avenir avec cette personne, c'est ça? Voilà. Alors, je vous ai demandé, s'il vous plaît, son prénom et sa date de naissance pour que je puisse vous Sa date de répondre. naissance, je ne l'ai pas, c'est Marie-Ange. Ah, bon, sans date de naissance, on va pas aller loin. On va regarder si je peux avoir une information. C'est toujours important, sachez-le, avec moi, d'avoir une date de naissance qui me permet de vous donner des périodes précises. Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous donner des périodes. Je vais pouvoir Et- vous dire s'il y a quelque chose qui peut se concrétiser ou pas, mais je ne pourrai pas vous donner de période sans sa date de naissance, d'accord? Oui, mais c'est quelqu'un qui est marié, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Oui, enfin, c'est pas parce que c'est quelqu'un de marié qu'il n'y a aucun espoir, et c'est pas parce que c'est quelqu'un de pas marié qu'il y a d'espoir, hein. Pour moi, ça veut un peu dire rien du tout, marié ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ce que je ressens, moi, c'est que vous êtes dans une évolution sentimentale qui interviendra à partir de la première quinzaine du mois de juin. Pour vous, de votre côté, c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, donc je pense que c'est cette personne dont vous me parlez. Ah, d'accord. On est bien d'accord, c'est une personne qui travaille. Oui, oui, elle travaille. Oui. Donc c'est ça. Pour moi, c'est une personne très dynamique, mais qui Oui, n'arrive oui. pas à prendre Oui, une oui. décision et à se positionner face à son mari. Ah, d'accord. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui traîne un peu, cette histoire. Ça fait un petit moment déjà que ça dure, hein. Ah, ça fait 12 ans. Ah bah oui, donc oui, ça fait plus qu'un petit moment, effectivement. Donc pour moi, il faut attendre la première quinzaine du mois de juin. Il faut attendre la D'accord. première quinzaine Parce du que mois de juin. Là, je commence à baisser les bois. Hein. Oui, bah, c'est normal. Après,
si je puis vous donner un conseil, en même temps, je suis peut-être pas trop là pour donner des conseils, mais enfin, je vais me permettre quand même. Ce que j'ai l'impression, moi, c'est que vous n'avez pas besoin de baisser les bras ou d'attendre. Faites votre vie. Cette personne, et c'est très pragmatique ce que je vais vous dire, mais si cette personne est faite pour vous, si cette personne est sur votre chemin de vie, quoi que vous fassiez dans votre vie, la vie justement va vous remettre sur le même chemin et vous allez pouvoir avancer. La difficulté aujourd'hui, c'est que vous êtes dans l'attente, et l'autre grosse difficulté, c'est que cette personne n'arrive pas à se positionner, elle n'est pas encore prête. Est-ce que vous avez son signe astrologique par hasard ? Ah non. Non plus, ok, d'accord. Non plus. La totale. Ah, c'est dommage, ce serait bien de connaître sa date de Comme je vous ai naissance. dit, comme c'est quelqu'un qui est marié, je commençais à me désintéresser. Bien sûr, mais c'est dommage de ne pas avoir sa date de naissance, au moins vous pourriez lui souhaiter son anniversaire. Ouais. Donc, bon, pour moi, il me semble quand même qu'il y a un réel rapprochement et une avancée entre vous deux à partir de la première quinzaine du mois de juin. D'accord. Parce que j'ai vraiment ce mouvement dans votre vie à vous, de votre côté-là, Oui, pour moi, ça avance sur la première quinzaine de juin. C'est quelque chose qui existe déjà. Donc, il y a vraiment... Je pense que c'est cette personne. Sans sa date de naissance, je ne peux pas être sûr à 100%, mais il me semble bien que c'est cette personne avec qui les choses vont avancer. D'accord. D'accord ? Alors, Olivier, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est reposée sur la table devant moi ici. J'ai dit le 18. Alors non, ce n'est pas le 18, c'est encore un petit peu plus bas. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Olivier. Je vous souhaite une excellente soirée. D'accord, merci bien, je vous remercie. Mais de rien. À très bientôt. À très bientôt. Bonne Au soirée, revoir. merci encore. Ouais. Alors, il est 21h41, je vous attends avec impatience sur le plateau de Confidentiel, vous le savez, nous sommes en direct, je suis médium pur auditif, donc j'ai besoin de votre voix pour avoir les flashs et l'aide de mes guides, bien évidemment. Il est intéressant d'avoir effectivement la date de naissance des personnes que vous voulez aborder pour que je sois précis en termes de période. Et puis si vous êtes un petit peu timide et que vous avez décidé d'appeler un de mes collègues au 01 75 75 10 10, sachez que mon identifiant est le 30 48 et que vous pourrez me retrouver dès demain matin en consultation privée. En tout cas, en ce qui nous concerne ce soir, c'est le 32 55, la touche 2. Je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Alors, je m'appelle Mélanie. Mélanie, c'est la première fois que vous me consultez ? Tout à fait. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Mélanie. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 29 novembre 80. 80, ok. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir l'évolution de ma relation avec mon copain actuellement. Son prénom et sa date de naissance ? Alors, Martial. Martial. Et il est né le 13 juillet 81. 81. Ok, alors Martial, 13-7-81. Ce qui m'ennuie un petit peu avec Martial, c'est que j'ai l'impression qu'il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Par moment, oui. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui hésite Oui, c'est beaucoup, qui remet beaucoup les choses du passé en question. J'ai l'impression qu'il regarde beaucoup derrière lui, en fait, ce garçon. Ouais. Euh, Parce qu'au départ, j'étais un petit peu froide avec lui. C'est vrai qu'il était... Au départ, c'était beaucoup lui qui était vers moi et j'étais un petit peu froide. Et là, ça a repris et bon, apparemment, pour l'instant, ça va. Mais bon, c'est vrai que je vois qu'on dirait qu'il me teste pour voir vraiment Qu'est-ce que vous avez dans le ventre ? Est-ce que vous allez... Exactement. Bah, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sécurité, de stabilité, et vous êtes toujours très méfiante au départ. En même temps, c'est un peu chien échaudé, craint l'eau froide, c'est-à-dire que vous avez eu des relations pas toujours évidentes, on n'a pas toujours été très honnête avec vous, donc c'est normal que vous soyez méfiante au départ. Oui. Sauf que Martial, il s'y attendait pas, c'est quelqu'un qui vit les choses un peu, pas forcément passionnément, mais avec le cœur. Oui. Et donc, effectivement, il ne s'attendait pas à ce que vous soyez comme ça. Et j'ai envie de dire en même temps, vous, de votre côté, c'est légitime par rapport à votre mode de fonctionnement et votre passé, que vous ayez été très méfiante. Maintenant, Oui, c'est vrai. pour moi, c'est juste une question d'équilibre. Là, il faut que l'équilibre se mette en place. J'ai pas de souci. C'est un garçon qui a des sentiments pour vous, c'est indéniable. Et vous avez des sentiments pour lui aussi, hein. Ça c'est clair. Pensez ? Oui, tout à fait. D'accord. Pour moi, là, dans votre démarche, à tous les deux, c'est juste une question de temps. Donnez-vous 1 à 2 mois à peu près pour que les choses puissent se stabiliser. Parce que là, depuis que je m'ouvre, il me dit j'adore quand t'es comme ça, parce qu'il m'a connue, j'étais très froide. Mhm. Donc, et là, depuis que je me lâche, il est content, mais c'est lui qui fait un pas en arrière. J'ai l'impression qu'il me teste pour voir qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Je pense qu'il vous teste pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais aussi
à quel point vous êtes capable de vous impliquer émotionnellement. D'accord. C'est Donc quelqu'un il ne qui se a... fout pas de moi. Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez être D'accord. tranquille là-dessus. Je n'ai pas de garçon qui joue un double jeu. Je n'ai pas quelqu'un qui soit dans l'infidélité. Je n'ai pas quelqu'un qui soit dans un jeu avec vous, dans une manipulation. Non, on a vraiment quelqu'un de sincère aujourd'hui, mais qui a besoin, comme vous, de savoir sur quel pied danser et où il va. Ah, d'accord. C'est juste ça. Pour moi, il y a des sentiments communs. C'est vrai, je vais être très clair avec vous. Certaines fois, faut vous suivre, hein, parce que Oui, c'est vrai. j'ai l'impression que de temps en temps, c'est un jour noir, un jour blanc, un jour gris, Oui, c'est un jour vrai. jaune. Donc, C'est vrai. faut dire qu'un mec, faut pas trop le faire tourner un peu dans tous les sens parce qu'il a du mal à déjà avoir ses repères naturellement. Alors, si vous les changez tous les 4 matins, il est un peu Oui. perdu, le pauvre. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui me contrarie, mais bon, même quand on est à l'antenne, je vais vous le demander. Vous pensez que c'est pas que pour le physique ou pour faire des gâteries ou des trucs comme ça, quoi? Non, c'est pas non plus pour Non. la cerise sur le gâteau. C'est vraiment une question, pour moi, de sentiment et de sincérité, là, aujourd'hui. D'accord. Donc, Mélanie, restez tranquille, laissez les choses se mettre en place. D'ici 1 à 2 mois, ça va s'améliorer. Meilleure synchronicité entre vous deux. Et Oui. franchement, pour moi, ça avance. Ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire, chaque chose en son temps. D'accord. Donc D'accord. vous voyez pas de rupture, hein? Non, pas de rupture. D'accord. Beaucoup- Bon, ben alors- écoutez, Bon courage, restez positif surtout, ne baissez pas les bras. Nous allons Oui. marquer la fin de cette consultation. Alors, s'il vous plaît, peut-être vous allez pouvoir trouver la carte du jeu de tarot devant moi. Alors le 5. Alors non, ce n'est pas le 5. En tout cas, je vous remercie pour votre appel, Mélanie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Bonne À très très soirée, au bientôt. revoir. Au revoir. Alors, il est 21h47. Nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Vite, composez le 3255, la touche 2. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour ensemble en direct sur le plateau de Confidentiel. Vous êtes bien évidemment sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends bien sûr avec impatience sur ce plateau pour des consultations en direct, sans support et surtout sans complaisance. Alors, composez vite le 3255 sans oublier la touche 2. Vous avez aussi le numéro pour nos amis belges, le 0900 88 126. Je vous rappelle qu'il y a toujours une consultation de 10 minutes gratuite à gagner, bien évidemment. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas, c'est Laurette. Laurette, on s'est déjà eu? Oui, Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. le 20-09-1949. 49. Quelle est votre question, Laurette? Eh bien moi ça serait pour savoir mon devenir sentimental cette année. Alors, rencontre sentimentale. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale intéressante? Oui, Vous avez déjà une petite période là de battement sur le printemps, mais ça me paraît quand même plutôt positif sur la fin du printemps, début d'été. Donc ça va faire juin, juillet, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des mouvements qui s'opèrent en termes de connaissances autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont organisées, vous allez être mis en contact avec des nouvelles personnes par rapport à peut-être, je ne sais pas, des apéritifs, des anniversaires ou des rencontres entre amis. Il y a vraiment une notion de communication avec les gens autour de vous qui vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et dans ce lot, il y a effectivement une personne qui retient votre attention. Pas au premier abord, c'est plutôt vous qui attirez l'attention de cette personne-là. Et ensuite, effectivement, il va y avoir une certaine interaction qui va se mettre en place entre vous. Et ça devrait dégager pour moi
au plus tard à la fin de l'été, c'est-à-dire septembre pour être un peu précis. Ça m'a l'air un petit peu deuxième quinzaine d'août jusqu'à première quinzaine d'octobre, où là, effectivement, il y a cette notion de départ de relations sentimentales. Là, vous êtes sur la fin d'une période pour vous où vous allez classer votre passé pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression surtout qu'il y a une difficulté à classer ce passé parce que comme si vous aviez l'impression que ce passé vous empêchait d'avancer, vous empêchait de trouver une nouvelle relation. D'accord. Et pour moi, c'est une période là de transition que vous avez au printemps, mais qui n'est pas insurmontable, qui n'est pas problématique. Elle est nécessaire à votre évolution. D'accord. Donc au printemps, c'est pas sérieux. Et à l'automne, À la fin d'été, juin, juillet. voilà, juin, juillet, vous avez une situation qui rentre en place, qui se met en place, et une relation qui est installée au plus tard sur septembre, donc à peu près à partir de la deuxième quinzaine d'août jusqu'à la première quinzaine d'octobre. D'accord. Là, si Et vous... c'est du sérieux, c'est du long terme. Oui, pour moi, c'est du sérieux, c'est du long terme. C'est quelqu'un similaire en termes d'âge à vous, très dynamique, qui fait beaucoup plus jeune que son âge. En termes de dynamisme, d'échange, de partage, quelqu'un qui va beaucoup au contact des gens, qui dialogue, il y a une timidité, mais contrecarrée par cette communication excessive, si vous voulez. D'accord. C'est assez intéressant parce que ça va vous permettre de vous prendre par la main et vous permettre d'avancer sur des nouvelles choses, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Ouais, j'en ai besoin. Oui, il me semble. Laurette, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. La seule chose que j'aurais à vous dire avant de trouver peut-être la carte du tarot de Marseille, c'est de bien sûr rester positive, mais surtout d'ouvrir bien les yeux parce que vous avez des choses qui vont se présenter sous vos yeux. Il faut simplement le faire de manière naturelle. D'accord. D'accord ? Alors peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est reposée devant moi. Ben, je vais dire le 12. Le 12 ou le 10 ? Comment? J'ai pas entendu, le 12 ou le 10 ? Le 12. Le 12. Alors non, ce n'est pas le 12 malheureusement. En tout cas, je vous remercie. Ce n'est pas le 10 non plus, je le précise, parce que là, la régie est en train de me chambrer. Non, ce n'est pas, c'est pas le 10 non plus, on n'y est pas. Je suis un peu bébête, mais quand même, je n'ai pas donné le numéro. En tout cas, Laurette, je vous souhaite une excellente soirée. Moi vous de même, embrasse. Thomas. Merci À beaucoup. très bientôt, au revoir. Je vous embrasse. Merci. Alors, il est 21h52. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Bien évidemment, vous le savez, un seul numéro de téléphone, le 3255. Bien sûr, dès que vous avez le serveur vocal, vous appuyez sur la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau parce que j'ai besoin de vous. Je vous rappelle que sans vous, l'émission ne tourne pas. Donc vite, composez le 3255, il y a de la place, la touche 2, pendant que j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Cécile. Cécile, c'est ça? Oui. Super. Votre date de naissance, Cécile? Le 26/11/73. 26/11 novembre 73. Ouais. Ok, alors Cécile, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Alors, je voulais savoir un petit peu ce qui allait devenir de moi au niveau sentimental. Alors, le prénom et la date de naissance de la personne à aborder, s'il vous plaît. Alors, il n'y en a plus depuis hier. Donc, on va synthétiser un petit peu les choses. J'ai besoin de son prénom, sa date de naissance. Comme ça, je vais pouvoir être bien ancré sur votre situation présente et pour voir si à l'avenir, il y a cette personne-là ou pas et ce qu'il y a derrière. D'accord. D'accord? Donc, c'est Nicolas. Oui. Et la date de naissance, c'est le 7 juillet 83. 7 juillet 83, c'est ça? Oui. Oui. On s'est déjà eu, Cécile? Non. Non, c'est la première fois? Ok. Oui. C'est lui qui a imposé une rupture. Oui. Pour moi, c'est une situation... c'est un coup de tête, là. C'est une décision totalement disproportionnée. C'est soudain, oui. C'est une situation totalement disproportionnée. Je pense que c'est quelqu'un qui est totalement perdu dans sa situation actuelle, qui ne sait pas du tout dans quel sens aller, dans quelle direction aller, quel que soit le domaine. C'est le bazar complet.
la rébellion intérieure. On a l'impression qu'il y a une armée à l'intérieur de lui qui réagisse. Vous devez appuyer sur une touche de votre téléphone si vous pouviez faire attention parce que c'est extrêmement désagréable pour ma petite oreille fragile. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Donc, je vous disais, ça m'a déconcentré. Non, voilà. C'est quelqu'un, on a l'impression qu'il a une armée de petits soldats à l'intérieur qui se battent contre lui, comme si, effectivement, il y avait quelque chose. Enfin, c'est pas comme si, c'est qu'il a quelque chose de son passé qu'il n'a pas digéré et qu'il n'a pas géré. Il n'a pas travaillé. Peut-être, oui, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a une difficulté à assumer une stabilité. Dès qu'on rentre un peu trop dans cette démarche-là, il me semble bien que c'est quelqu'un qui part dans tous les sens parce que c'est sauf qui peut un peu. C'est un peu l'idée. Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans ce que je vois, c'est que Nicolas, dans son attitude, c'est plus une attitude de coup de tête, mais il va revenir en communication, Ouais. mais je n'ai pas de relation constructive au long terme. Ouais. Je ne le vois pas dans une démarche. Il y a trop d'instabilité. Il gère pas ça. Il gère pas la relation. Il n'arrive pas à la gérer. Il va revenir à la communication sur fin avril, début mai au plus tard. Ouais. Vous allez essayer de refaire partir quelque chose, mais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous allez relativement vite en prendre votre partie de votre côté. Ça va de toute façon repartir en cacahuète avant son anniversaire. Donc vous voyez, Oui. c'est voilà, fin avril, début mai, et son anniversaire c'est début juillet. Donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas de... J'ai vraiment envie de vous dire que Nicolas est en train de progressivement appartenir à votre passé. Il va revenir pour essayer de classer quelque chose avec vous, définitivement. Ouais. Mais je n'y vois pas de stabilité derrière, Cécile. D'accord. Vous avez plus quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous à l'automne. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez D'accord. pouvoir trouver la carte qui est devant moi, Cécile ? Le 13. Le 13, non, ce n'est pas ça. En tout cas, restez positive, laissez les choses se faire là. Vous n'avez pas la main dessus, laissez faire les choses. Vous avez quelque chose de nouveau à partir de l'automne. Ok. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Mais Oui. de rien, je vous souhaite une excellente soirée, Cécile. Bon courage. Merci. À très Vous aussi, au bientôt, je revoir. vous embrasse. Au revoir. Alors, je vous rappelle que je vous attends en direct sur le plateau 3255, bien sûr, la touche 2. Mon identifiant, c'est le 3048. Je serai connecté à partir de demain matin au 01 75 75 10 10. Alors, n'hésitez pas pour une consultation en privé. Mon identifiant, je vous le redonne une deuxième fois, le 3048. Je vous attends avec impatience sur ce plateau. Amis belges, vous avez votre numéro de téléphone, vous le savez, c'est le 0 988 126. La consultation de 10 minutes est toujours à gagner. Oui, les Belges, le numéro, il est là, vite. Notez vite, mais non, composez-le vite, ne notez pas, appelez tout de suite. Je vous attends avec impatience pendant que je prends un nouvel appel, quelqu'un qui a composé le 3255. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bienvenue. Donc, je m'appelle Frédéric, 9 octobre 1973. Alors, 9 octobre 1973. 73. Je suis désolé, vous êtes allé un petit peu vite. Alors moi, le temps que j'écrive un peu toutes mes informations, j'étais un petit peu long. Frédéric, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Donc, je voulais voir si vous avez une future rencontre dans la stabilité. Rencontre sentimentale constructive. Je vous demande juste un petit instant. Ouais. Fin août, début septembre, vous avez une nouvelle rencontre qui va se faire. Pourquoi pas avant ? Parce qu'avant, je n'ai pas de construction, je n'ai pas de relation au long terme. Il faudra attendre cette période-là. Août-septembre, c'est vraiment les 2 mois importants pour vous sur votre univers sentimental pour que les choses se débloquent et se mettent en place. D'accord. J'ai plutôt envie de vous dire, je vais être assez brut de pomme, comme on dit. Je pense que votre problème, c'est pas de trouver quelqu'un, c'est de trouver quelqu'un pour une relation stable. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre août-septembre. C'est sur cette période-là où vous aurez une relation constructive et au long terme qui se mettra en place. Alors, D'accord. entre le moment où vous allez faire cette rencontre et le début de la relation, vous allez avoir un petit battement de quelques semaines, petit battement d'apprivoisement, pardon. Je veux faire des beaux mots, mais j'y arrive pas. Et ensuite,
c'est plus pour moi sur décembre-janvier où là, vous avez le sentiment, et vous le savez, que c'est une relation constructive qui va pouvoir aller loin parce que vous avez cette sincérité mutuelle et vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup parler entre vous pour vous comprendre. Donc pour moi, il y a vraiment un aspect naturel qui s'installe, ce qui n'est pas le cas de toutes les relations, même constructives. Il y a vraiment cette notion de symbiose commune. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. Donc ça peut être non pas Bélier, parce que Bélier, il y a un aspect trop déstabilisant pour vous, mais j'aurais Taureau, Capricorne, Vierge, voire Lion. Ou ascendant Lion, ce sont des signes astrologiques qui vous colleraient pas mal au dos pour pouvoir vous permettre d'avancer, de vous sentir rassuré vous aussi de votre côté. D'accord. Vous avez quand même relativement tendance à douter des situations, ce qui est normal avec nos vies qui avancent et les expériences que l'on fait. Donc effectivement, vous avez besoin de quelqu'un qui vous stabilise et qui cadre les choses très clairement, qui vous fasse ressentir une sincérité indéniable. D'accord. Oui, c'est une fille plus jeune que moi, plus âgée. Alors légèrement plus jeune que vous, pour moi il y a 3-4 ans de moins que vous. D'accord. Et des enfants, hein? Alors a priori, la personne n'a pas eu l'occasion d'avoir des enfants. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui était très axé univers professionnel. Maintenant, le professionnel est très cadré, très stable. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu cette occasion-là, mais qui n'est pas contre. C'est quelqu'un qui se rapproche de chez moi ou... Alors, c'est quelqu'un qui est dans votre zone géographique. Malheureusement, Frédéric, on est déjà arrivé au terme de notre consultation, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais trouvez peut-être cette carte du tarot de Marseille qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite pour continuer avec moi. D'accord. Alors, le chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Alors, le 9. Alors non, ce n'est pas le 9, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Frédéric. Restez Ok, positif, je vous ça va se remercie. mettre en place. Bonne soirée. Bonne soirée, Au bon revoir. courage, au revoir. Alors, il est 22h02, nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants, mais vite, composez le 3255, là je touche 2 depuis la France, et le 0988 126 depuis la Belgique. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas zappé et que vous êtes toujours avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et dans cette émission confidentielle, je vous attends pour des consultations en direct. Rien n'est enregistré, c'est en live, en pur, avec moi, médiumnité pure, sans support. Vous avez juste à me donner votre prénom, votre date de naissance, votre question précise et je vous réponds. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, car dans 15 minutes exactement, nous aurons notre question confidentielle. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, on m'informe en régie qu'il y a de la place. Dépêchez-vous, je vous attends. Et depuis la Belgique, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, ne vous gênez plus. Composez depuis votre téléphone le 0900 88 126, je vous attends. Il y a toujours la consultation de 10 minutes à gagner en prenant, eh bien en trouvant cette carte du tarot de Marseille. Ce n'est pas le 10, ce n'est pas le 9, ce n'est pas le 12, ni le 18, ni le 22. Donc je vous attends, un chiffre entre 1 et 22 pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom s'il vous plaît? Marlène. Marlène, bienvenue. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 12-01-87. 1,87, Capricorne, ok. Quelle est votre question Marlène s'il vous plaît? Alors, je voulais savoir si vous voyez une grossesse pour moi, parce que je viens de faire une fausse couche. Donc voilà, je voulais savoir si vous voyez une grossesse. Alors, c'est une question que malheureusement à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre pour une simple et unique raison, c'est que ça fait intervenir le médical et la santé. Ok. Deux gros sujets imbriqués l'un dans l'autre.
bien, je ne peux pas répondre à cette question en direct. J'aurais surtout envie de vous dire une chose, c'est que, il ne faut pas vous stresser pour ça. Vous êtes encore super jeune, vous avez largement le temps d'y arriver. Vous y arriverez, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire. Par contre, il faut absolument que on redescend la pression, reste zen, tout va bien se passer. Il n'y a pas de chronomètre là, hein. C'est pas les JO de Sochi, hein. Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. En tout cas, décontractez-vous. L'année 2014, pour vous, de manière globale, je change de sujet parce que je ne peux pas répondre à votre question. Non, il n'y a pas de souci, oui. L'année 2014, pour vous, c'est une année qui va être un petit peu chaotique. Pourquoi ? Parce que vous avez l'envie, pas seulement pour la grossesse, hein, mais vous avez envie que les choses elles allent à votre rythme. Et c'est vrai que vous oubliez souvent que les choses ne peuvent pas aller toujours à votre rythme et que les gens autour de vous ne sont pas toujours dans la même dynamique que vous, la même rapidité que vous. Donc, il faut apprendre à... on se détend, tout va bien se passer, il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, vous sucrez pas les fraises, comme on dit chez moi, vous n'avez pas 90 ans, donc vous avez le temps. La vie est courte, certes, mais vous avez encore de la marge, donc profitez-en pour vous détendre et profitez des choses de la vie. Vous allez voir, ça se mettra en place tout seul. Tous les projets que vous avez sur votre vie se mettront en place en temps utile. Mais plus vous voudrez forcer les choses, moins se passeront au rythme où vous voudrez. Okay. Alors, c'est quelque chose de dur pour les Capricornes, je le sais bien parce que je suis Capricorne aussi, c'est de lâcher prise, hein. C'est ce que je dis souvent en consultation et les gens s'énervent pas à côté de moi en consultation, mais presque, parce qu'il faut lâcher prise. Je sais que c'est dur, mais il faut lâcher prise sur sa vie. Ok, on a le libre arbitre, mais en lâchant prise, eh bien, finalement, les choses se mettent en place très bien toutes seules et on est beaucoup moins stressé, ça nous mange beaucoup moins d'énergie et puis finalement, on vit beaucoup mieux. Ok. Ok ? Oui, pas de souci. Marlène, peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Alors, je vous rappelle, c'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous refais le 9, c'est pas la peine. Le 10, c'est pas la peine. Le 12, c'est pas la peine. Le 18, c'est pas la peine. Et le 22, c'est pas la peine. Okay. Le 15. Le 15 non plus, c'est pas la peine. Okay. Marlène, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une bonne soirée. Et détendez-vous, tout va bien se passer. Dans votre vie, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord ? Merci. Je vous embrasse. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors oui, je vous le rappelle, sur l'émission, on ne parle pas de sujets qui touchent à la santé. Alors malheureusement, je n'ai pas pu répondre à Marlène directement à sa question. Mais elle a quelques petites informations sur le lâcher-prise et on a tous besoin de lâcher-prise. Alors profitez-en, utilisez les conseils que j'ai donnés à Marlène pour vous-même, même si vous n'êtes pas Capricorne, ça sert toujours. Il y a toujours une consultation de 10 minutes à gagner. Ici, elle est gratuite, donc elle vous attend. C'est la carte qui est là, une fois que vous aurez composé quel numéro. Mais bien sûr, le 3255, sans oublier la touche 2, je vous attends avec impatience. La régie me confirme qu'il y a de la place, alors n'hésitez plus, vite. Le 3255, la touche 2, je crois que j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Luc. Luc, votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, le 9-7-70. 9-7-70, ok. Je vous souhaite la bienvenue, Luc. Je vais prendre votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Oui, je voudrais savoir si vous voyez faire l'acquisition d'un bien. L'acquisition, achat. Un appartement avec un balcon, ça vous parle ? Non, là, ça serait sur un terrain nu, on va dire. Un terrain nu. Vous êtes déjà propriétaire d'un appartement avec un balcon ? Non. Non, bon, ok. Terrain nu. Bon, je reviendrai là-dessus après, mais vous avez quand même l'achat d'un bien, d'un appartement avec un appartement que vous mettez en location pour moi. Hein ? Oui, d'accord, oui. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est peut-être... c'est pas tout de suite. Oui. C'est dans 2-3 ans à peu près. D'accord. Concernant votre terrain nu, il y a des complications de paperasserie. Alors en fait, ce terrain-là, il y a des personnes. En fait, je me suis un peu mal pris. Il y a des personnes qui ont su me devancer, et donc je passerai en second. Mais le compromis avec des autres personnes n'est pas encore signé, donc j'ai toujours espoir que ça se fasse. Moi, j'ai l'impression que c'est pas le terrain que vous avez choisi, que vous allez avoir, c'est un deuxième terrain. Il y a un autre terrain là. D'accord. Ce terrain-là, je pense que c'est grillé, comme on dit. D'accord. Et je pense que vous avez l'occasion de trouver mieux. D'accord. Vous trouvez mieux au plus tard au mois de mai. Au plus tard, maximum. D'accord. Parce que là, pour moi, on me dit sous quelques semaines, il y a quelque chose, un compromis de vente qui est signé.
D'accord. C'est vraiment le compromis parce que c'est le premier visuel avec les premières signatures, donc ça peut être que le compromis. Et c'est quelque D'accord. chose que vous avez en direct là, hein. Vous passez pas par agence ou ce genre de truc, hein. C'est en direct, hein. D'accord, très bien. Et est-ce que ça peut... parce que j'avais d'autres projets professionnels, est-ce que ça peut me nuire par rapport à mes projets professionnels? Nuire, c'est ça? C'est le mot que vous avez Oui. utilisé? Non, Oui. ça nuit pas. Non, 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 ça nuit pas à votre projet pro, hein. D'accord. Non, non, pas du tout. Je n'ai ni d'avantage ni d'inconvénient. Si vous voulez, c'est totalement neutre. C'est au milieu. C'est parfait, entre guillemets, dans le sens où ça ne pose pas de problème. D'accord, très Hein. bien. Donc là, par rapport à votre situation, Luc, voyez ce que vous pouvez faire avec ce premier terrain, mais je ne le sens pas. Moi, il y a un truc qui ne se fait pas. C'est un autre terrain que vous allez acheter. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans les prochaines semaines, hein, au mois de mai maximum. D'accord. Parce qu'en fait, oui, donc ça peut pas être le premier terrain. Parce que bon, a priori, il devait me rappeler en cas où si ça se faisait pas avec l'autre, quoi. Ouais, non, non. Non, ça, je l'ai pas. Je l'ai pas, celui-là. Voilà, parce qu'en plus, c'était qu'une question de semaine, quoi. Donc, c'était peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine que le compromis devait se signer avec les autres. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister, quoi, comme vous m'avez parlé de semaine. Non, 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 c'est pas ce terrain-là. C'est pas possible. D'accord, très bien. Hein. Donc, Luc, restez positif. Oui. Voyez comment les choses vont se passer, mais pour moi, c'est pas ce premier terrain-là. D'accord? Très bien. Alors, Ok. peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est retournée devant moi pour gagner 10 minutes gratuites. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 22. Alors, le 16. Le 16. Non, ce n'est pas le 16, malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Luc, et restez à l'affût pour vos terrains. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Très bien, merci à vous. Mais de rien, bonne soirée. De même, au revoir. Bon courage, au revoir. Il est 22h11, alors dans 5 minutes, c'est notre question confidentielle. Vous le savez, la question où je n'entends que vous, chers téléspectateurs, qui m'aura appelé au 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience, il y a de la place. Alors vite, le 3255, la touche 2, la consultation de 10 minutes est toujours à gagner, bien évidemment. Alors vite, composez le 3255, je vous attends. Allô, bonsoir, j'ai un nouvel appel, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, on s'est déjà eu? Non, Alors, pas du tout. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 28 janvier 1947. 47, super. Votre question, Marie-Thérèse? Je voudrais savoir si je veux faire une rencontre. Rencontre sentimentale. Ah là là, c'est une période compliquée, 2014. Oui. J'ai des hauts et des bas en termes de morale, d'émotion de votre côté. Vous avez besoin de 2014 pour classer votre passé, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, parce que vous ne pourrez pas reconstruire sans classer complètement tous les aspects de votre passé, de manière globale. Accepter les choses qui ont pu être difficiles et surtout accepter que ce n'est pas parce qu'elles se sont passées qu'elles vont se reproduire. Oui. Pour moi, votre univers sentimental, il se débloque à partir de l'automne 2014. C'est-à-dire octobre-novembre. Oui. Ça me paraît difficile que ce soit avant par rapport aux choses que je vous ai dit avant. Par rapport au fait que dans ce que je vois au niveau de l'évolution, vous avez besoin de classer clairement et de manière très nette votre passé. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées dans votre passé et c'est ce qui, pour moi, bloque votre évolution. Par contre, j'ai une rencontre très sympa qui va se mettre en place parce que j'ai quelqu'un de très libre. Il ne faut pas le prendre au premier degré parce que très libre pour moi, c'est plus quelqu'un qui vous laisse faire dans le sens que vous voulez, de la manière où vous le voulez et qui est très à l'écoute de ce que vous auriez à ressentir, de ce que vous aurez besoin. Et vous avez finalement besoin de quelqu'un qui soit présent, vous avez besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute et vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vous montre que vous pouvez faire confiance. Bien sûr, la stabilité qui va derrière avec, mais il faut tous ces éléments-là avant pour que ça puisse se concrétiser et se mettre bien en place. Pour moi, c'est quelqu'un, non pas qui revient de votre passé, parce que pour moi, je vous ai dit, votre passé, il faut le classer clairement, mais c'est quelqu'un que vous allez connaître que vous allez rencontrer par rapport à des connaissances communes que vous connaissez, vous, depuis plusieurs années.
Ah bon, moi, je connais personne. Oh, ne me dites pas que vous connaissez personne, c'est pas possible. On ne peut connaître personne. Non, mais enfin, je vois pas qui c'est. Hein. Ah bah oui, vous ne voyez pas, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez personne, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Oui. Je vous ai parlé de connaissances, je ne vous ai pas parlé d'amis, je ne vous ai pas parlé de famille, mais des personnes que vous connaissez. Donc ça peut être des personnes que vous croisez quand vous allez faire des courses, avec qui vous pouvez échanger quelques mots, peu importe. En tout cas, c'est des connaissances qui vont vous permettre de faire cette rencontre avec cette personne, puisque vous allez arriver, vous, face à un groupe, entre guillemets, des personnes qui discutent ensemble, et cette personne va être là. Et ça va se faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'effectivement, cette personne prenne les devants et communique avec vous. D'accord. Là, parce que comme je viens d'avoir une rupture. Oui, bah c'est pas quelqu'un de votre passé, comme je vous ai dit. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut classer votre passé. Oui. Parce que tant que vous n'aurez pas classé ce passé, vous ne pourrez pas vous reconstruire, vous ne pourrez pas avancer. Ah bah oui, mais c'est tout frais, hein. Ça fait que 3 semaines. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire avant octobre-novembre, comme je vous l'ai dit. D'accord. Puisque vous avez besoin de temps pour classer tout ça, pour classer votre passé. Hein. Mais pour moi, si vous voulez, c'est le temps nécessaire pour pouvoir avancer, mais vous allez pouvoir avancer. D'accord. D'accord ? C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien qu'il y ait quelque chose derrière et quelque chose de stable. D'accord. D'accord. Oui. Et c'est une personne célibataire ? C'est une personne libre qui vous permettra d'avancer de manière sereine, Marie-Thérèse. D'accord. D'accord. Okay. Alors nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est devant moi pour gagner 10 minutes de consultation. Ben moi j'aurais dit le 17. Alors non, ce n'est pas le 17 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Marie-Thérèse. Restez positive et classez votre passé, c'est important. D'accord, merci, allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause et tout de suite après la pause, c'est la question confidentielle. Alors vite, composez le 32 55, la touche 2, je vous attends pour la question confidentielle. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes en direct. Eh bien oui, je remettais mon oreillette parce que mon oreillette, elle s'en va tout le temps et je suis désolé, hein, mais il faut bien que je puisse vous entendre parce que maintenant, c'est la question confidentielle. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez intérêt à le faire tout de suite, sinon je vais me fâcher tout rouge. Alors vite, composez le 3255, la touche 2 et pour nos amis belges, vous le savez, le 0900 88 126. C'est le moment de notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bienvenue, surtout ne donnez pas votre prénom, parce que si vous suivez l'émission, vous savez que je suis Mister Boulette et je ne fais que dire le prénom dans la question confidentielle, ce qui n'est bien sûr pas le principe de la question confidentielle, bien sûr, mais le petit Thomas, il oublie vite. Alors, votre date de naissance et bienvenue. 72. Alors, votre question, s'il vous plaît. Oui. Ça va peut-être venir dans le courant de la consultation. Oui. Oui, vous pouvez. Oui. Oui. D'accord. Alors, Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors, je vais synthétiser pour nos téléspectateurs, puisque c'est la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Donc, je récapitule. Vous m'avez consulté à la fin de l'année 2013 concernant un homme, et je vous avais dit a priori à partir du printemps qu'il y aurait une remise en place plus stable. Donc, au printemps. Alors, je vais faire le petit malin, là, mais le printemps, c'est le 21. Le 21, si je ne m'abuse, c'est vendredi. Donc, ça ne peut pas se passer avant vendredi, madame. Non, on va faire plus sérieux, excusez-moi. Je vous demande juste un petit instant, le temps que je vérifie bien sur lui ce qu'on a. Alors,
effectivement, là, on a quelqu'un qui est encore en stagnation pour moi. Donc, quand je vous dis le printemps, donc c'est jusqu'à fin juin, pour moi, c'est vraiment cette période-là où il y a une évolution. Cette évolution, elle est indéniable. Pourquoi? Parce que j'ai une prise de conscience chez lui qu'effectivement, il y a une nécessité de pouvoir stabiliser la situation. Prise de décision de son côté pour stabiliser. Oui, juste, voilà, c'est pour ça, j'allais y venir parce que je savais que vous alliez me le dire. Donc, pour moi, c'est prise de décision que je vous ai dit juste avant. Hein. Donc, prise de décision et installation. Oui. Ou ça, c'est normal. Hein, s'il est marié et que madame apprend effectivement votre existence, c'est normal qu'elle ne s'en réjouisse pas. Enfin, ça ne me choque pas, en tout cas. Par rapport à la situation, le silence que vous avez depuis une dizaine de jours, il en découle forcément. Mais faites preuve de patience, vous allez voir, monsieur va courir, il va revenir. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Quand on essaye d'enfouir quelque chose au plus profond de soi-même, généralement, quand ce sont des sentiments amoureux, ils sont beaucoup trop forts, ils ne peuvent pas rester coincés au fond. Donc forcément, ça va rejaillir. Et pour moi, c'est clair, je ne lui donne pas 2 mois avant de revenir vers vous. Voilà, ce n'était pas le but de vous rassurer. Si ça vous rassure, tant mieux. Oui, tout à fait. Alors là, il faut absolument que vous... Je vais vous faire le coup que j'ai fait à Marlène tout à l'heure. Lâcher prise, parce qu'effectivement, ce lâcher prise... Ce que je conçois qui n'est pas facile, ce lâcher-prise vous permettra de mieux vivre l'attente. D'accord? Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est devant moi. Alors non, ce n'est pas la 9 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Restez positive et lâchez prise. Courage. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Eh bien, c'est la fin de notre question confidentielle, bien sûr, mais ça ne vous empêche pas, vous avez le numéro de téléphone, non, pardon, il est là, j'y arrive pas, voilà, ici, le 3255, la touche 2, je vous attends, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais je vous trouve un petit peu mou sur le téléphone, alors j'aimerais bien ne pas me retrouver tout seul en direct sur l'émission, parce que vous savez, quand on est un peu tout seul en direct, on a l'air un peu bébête, hein, ce qui est déjà mon cas naturellement, alors s'il vous plaît, n'en rajoutez pas, composez le 3255, la touche 2, je vous attends avec impatience, il y a toujours la consultation de 10 minutes à gagner, alors vite, le 3255, la touche 2, et moi, j'accueille, je crois, un nouvel appel. Quelqu'un a fait le 3255. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Sophie. Sophie, bienvenue. Je suis née le 8 octobre 67. 18 octobre. Non, 8. 8, pardon, excusez-moi si je vous rajoute non, des... Mais je vous rajoute 10 jours, je suis désolé. Ouais. Alors, 8 octobre de quelle année? 67. 67. Allez, j'allais mettre 77. Voilà, la totale ce soir. Sophie, votre question, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis complètement perdue parce que là, je viens d'avoir encore un échec au niveau professionnel, au niveau d'un entretien. Donc, je voulais savoir si j'allais avoir une proposition en adéquation avec mes compétences. Alors, déjà, le truc négatif, c'est que vous parlez d'échec. Pourquoi utiliser le mot échec? Plutôt utiliser le fait que vous n'avez pas été retenu. Déjà, c'est moins lourd pour vous, moins lourd à porter. Échec. Ouais, je le vis très mal. Ben oui, vous le vivez très mal parce qu'en plus, vous dites carrément un échec. Ah oui, oui. Le monde du travail aujourd'hui, enfin, je veux dire, je ne veux pas faire mon rabat-joie et comme mon petit papy, mais le monde du travail, ce n'est pas des échecs. C'est malheureusement le fait qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc, ce n'est pas vraiment évident à gérer. Pour moi, ce n'est pas un échec. Alors, ça peut vous surprendre, mais pour moi, ce n'est pas un échec. C'est simplement une réponse négative, mais qui vous aura permis au moins de faire des entretiens. Il n'y a pas que cela, mais une nouvelle fois des entretiens, ce qui vous permet d'être de plus en plus à l'aise, si on peut appeler à l'aise, pour des entretiens. Il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que ce n'est pas une situation facile, c'est vrai que vous avez tendance à beaucoup remettre les choses en question ou vous remettre vous-même en question. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de marché du travail aujourd'hui. Ce n'est pas, entre guillemets, votre faute. Ouais, dans un domaine particulier, puisque... là, encore plus, je le vis très mal, c'est que j'étais bénévole depuis pratiquement 2 ans dans cette association, avec une création de poste à responsabilité. Et au départ, on m'avait même été me chercher pour que je postule, et finalement, on me dit que... Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la voir tuer. Ça, c'est l'expression qui colle exactement à votre situation, parce qu'en fait, vous avez eu des gens autour de vous qui vont dire « Oui, postule, c'est bien, c'est pour toi, c'est pour toi ». Malheureusement, c'est ce qui fait que c'est aussi difficile à digérer pour vous. Pour moi, effectivement, ça reste quand même dans le monde de l'associatif, votre futur travail.
Vous finissez pas l'année sans travail pour moi, ça c'est clair. J'ai plus fin printemps, début d'été, là, dans 3-4 mois. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, enfin, c'est pas j'ai l'impression, il y a un poste qui se libère parce que quelqu'un s'en va, quitte la région, suite à une mutation professionnelle du conjoint. Et il y a une place qui se libère et effectivement, du bouche à oreille vous permet de postuler. Au départ, on vous dit oui, mais bon, est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette activité-là? Parce qu'on se dit, vu comment vous êtes capable de gérer les choses et ainsi de suite, on se dit peut-être c'est pas assez de responsabilité pour elle et peut-être elle va s'ennuyer. Donc vous allez défendre votre bout de gras à ce moment-là en disant non, moi c'est pas un problème, moi ce que je veux c'est travailler, me sentir utile, partager et ainsi de suite. Donc effectivement, vous allez avoir ce poste-là. Je ne peux pas vous dire plus sur cette notion associative. C'est de l'associatif pur, mais effectivement, c'est quelque chose dans les 3-4 mois à venir, là, pour moi. D'accord? Alors, Sophie, malheureusement, je suis désolé, on est déjà arrivé au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir prolonger avec la carte du tarot de Marseille ici qui vous permettrait de gagner 10 minutes gratuites. Le 9. Alors non, ce n'est pas le 9, il a été déjà donné malheureusement. En tout cas, restez positif. Enlevez ce mot échec là. C'est un refus, juste un refus, pas un échec. D'accord? D'accord, entendu. Bon courage Sophie, je vous embrasse. Merci beaucoup aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Alors j'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2 parce qu'il est 22h26. Et puis effectivement, vous le savez, notre émission se termine à 23h. Alors vite, le 3255, la touche 2 pour nos amis belges. Vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Alors j'aimerais bien vous entendre, amis belges, parce que les 97 ou les 79, je les ai toujours pas entendus encore cette semaine-là. Alors vite, je vous attends, 0900 88 126. Et vous avez toujours la consultation de 10 minutes à gagner. Hein. Donc vite, hein. Encore une fois, encore vite, le 3255 et la touche 2, je vous attends. Et je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Gilbert. Gilbert, c'est la première fois que vous me consultez? Non, c'est pas la première fois. Alors Gilbert, bienvenue sur le plateau. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13-11-58. 13-11-58. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Gilbert? C'est une question sentimentale pour voir si je vais rencontrer une personne sérieuse et durable. Alors, vous savez, Gilbert, la voyance, ça change, enfin, la médiumnité, en tout cas avec moi, ça ne change pas, la finalité reste la même. Hein? Ouais. D'accord? Oui. Donc, je ne sais pas ce que j'ai bien pu vous dire avant, parce que je note rien, puis mon petit cerveau, il ne peut pas tout retenir. En tout cas, pour moi, l'évolution, elle est progressive. Il faut que vous fassiez preuve encore un tout petit peu de patience. Ça ne va plus vraiment tarder. D'accord. Allô? C'est vrai que là, sur votre situation actuelle, j'ai une notion de stagnation. Le début de l'année, ça a été de la stagnation pour vous, des choses qui ne se mettent pas en place comme vous le voulez. Oui. C'est d'ailleurs relativement agaçant pour vous. Oui. Parce que vous avez quand même un bon petit caractère bien trempé. Hein. Oui. Bon, c'est pas grave, vous avez raison, il faut avoir du caractère, sinon on s'ennuie. Et puis au moins on est sûr que la circulation sanguine se fait bien, là il n'y a pas de souci, hein, tout va bien. Oui. Pour moi j'ai quelque chose sur 2014 qui se met en place, mais c'est vrai qu'il faut attendre plus les beaux jours. Alors bon oui c'est vrai que là il fait vite beau temps en ce moment, mais plus tard là, hein, fin printemps, début d'été, quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Il y a vraiment cette notion de sentimentale qui s'installe pour vous, qui se met en place. Pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Votre devenir 2015, il est très simple pour moi. C'est que 2015, vous êtes dans une relation stable, constructive. Vous partagez les choses, quelque chose qui vous permet de vous sentir épanoui. C'est-à-dire que le Gilbert tendu, stressé, énervé, il disparaît, pas complètement, mais il disparaît énormément pour faire place à un Gilbert guilleret, content, la vie elle est super, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors je sais pas ce qu'elle vous aura fait, hein, mais en tout cas ça vous aura fait du bien. D'accord, hein d'accord. Donc stabilité comme vous l'avez vu sur 2015, je l'ai après, hein, 2016, 2017, 2018, j'ai cette stabilité hein, au long terme, donc pas de souci. Mais effectivement, patience, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience, ça va venir. Mieux vaut que ça prenne son temps et que ce soit constructif plutôt que des gens qui passent sur votre chemin et qui se stabilisent. Vous voyez si c'est une personne de mon âge? Alors, légèrement plus jeune que vous. Hein. Beaucoup? Non, 3-4 ans de moins que vous, c'est tout. Ça va. Ça va hein D'accord. Et vous voyez dans quel environnement il est? Je vous l'entends
Non, c'est le temps que ça vienne. Hein. D'accord. Malheureusement, je ne suis pas comme les machines au casino à Las Vegas, ça ne vient pas Ouais, aussi ouais. vite. Enfin, quoique, elle ne donne pas beaucoup. Hein. Alors, par rapport à votre situation, tous les deux, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a une notion d'activité professionnelle bureau. D'accord, que d'accord. Par contre, je n'ai pas d'autres informations plus précises. D'accord. J'ai une stabilité là, c'est vraiment bizarre, comme si vous n'arriviez pas finalement avant, dans les relations passées, à avoir une stabilité. Comme un peu un vieux stéréotype, si vous voulez, d'une situation des relations qui ne peuvent pas se stabiliser. Oui, totalement, oui. Totalement. Et ça, c'est un peu le cliché, si vous voulez. Pour moi, vous avez la stabilité avec cette nouvelle relation. D'accord. Hein? D'accord. On fait sauter les clichés, ça y est, enfin. D'accord. Ok? D'accord. Moi, Gilbert, trouvez la carte enfin du tarot de Marseille qui est devant moi. On va y arriver ou pas ce soir? Le 13. Ah non, c'est pas le 13. Hein. Je suis désolé. Tant pis. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Ouais, merci beaucoup. Bon courage. À Bonne bientôt. soirée à vous. Au Merci revoir. encore. Hein. Au revoir. Mais de rien, au revoir. Alors, il est 22h30 tout rond. Bah, super, génial. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me consulter en privé dès demain matin au 01 75 75 10 10. J'espère que vous avez un papier pour noter. Mon identifiant, c'est le 30 48. Alors, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir une consultation en toute intimité avec moi, bien sûr. Et pour l'instant, moi, je vous attends sur le plateau parce que je ne voudrais pas me retrouver seul. Alors, vite, faites le 32 55, la touche 2. Ah oui, vous avez vu, hein, les mois passent, les années passent, mais je bafouille toujours autant. Quoique, j'essaye de me concentrer un petit peu. Je mets toujours mon doigt pour l'oreillette. Enfin, vous voyez, rien ne change ici, sauf que, effectivement, moi, je vous attends. Donc là, ça, j'aimerais pas trop attendre longtemps. Et il faut composer le 32 55, la touche 2. Pendant que je crois, un appel. Oui, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Virginie. Virginie, c'est la première fois que vous me consultez? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Virginie. Alors, le 14-07 1980. Alors, 14 juillet 80, ok. Alors, votre question? Alors, moi, c'est sentimental. Je voulais savoir ce que ça allait être cette année, 2014. Est-ce qu'il va y avoir une stabilité dans une nouvelle relation? Ah oui, j'aimerais, je souhaite. Bah oui, vous avez raison. Vous pouvez le souhaiter. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience, ce qui n'est pas toujours votre fort. Ouais. Vous savez, enfin, je vais faire un petit cliché, mais c'est pour que vous voyez bien effectivement ce que moi je ressens. Je vous imagine comme une petite fille qui trépigne sur place d'impatience, comme un petit caprice, même si ce n'est pas l'idée aujourd'hui, ce n'est pas un caprice, mais un petit peu comme un petit caprice de vouloir vite, maintenant, je veux une relation tout de suite. Donc, si vous voulez, j'entends bien, hein, je comprends, les années passent, oh mon Dieu, sacrilège, mais votre patience, ça va être récompensée. Au plus tard, à l'automne, vous êtes déjà dans une relation sentimentale stable. D'accord. D'accord ? Votre patience, ça va être récompensée sur plusieurs aspects. Pourquoi ? Parce qu'il va, y avoir une consultation, n'importe quoi, le mec il est pété. Une relation, bah, ça finissait un peu pareil, donc voilà. Une relation stable, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui sera sincère dès le départ. D'accord. Qui va jouer carte sur table, qui va être clair avec vous. Très cash, hein, donc ça va être soit un lion, soit un scorpion, soit un capricorne ou un bélier. Très, très carré, tac. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Si tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est comme ça. D'accord. Donc, ce qui reste quand même relativement rare avec les mecs. Il faut quand même être honnête là-dessus. Donc, c'est une chance, justement, parce que vous allez pouvoir être très vite fixé. Ensuite, vous allez mettre vos conditions. C'est-à-dire, ok, d'accord, j'entends bien ce que tu me dis, mais moi, je veux que tu me prouves, je veux que tu me montres. Si tu me montres, ok, je te ferai confiance. Si tu me montres rien, c'est même pas la peine. Voilà. Ok ? Tout à fait. Donc, deux personnes cash ensemble, je pense que ça va faire et d'une des étincelles et de deux une superbe relation stable au long terme. Pourquoi ? Parce que vous allez toujours vous chercher la petite bête. Mais pourquoi ? Parce que justement, vous aurez des sentiments respectifs forts. C'est vraiment, presque une notion de, je ne sais pas comment vous dire ça, mais presque de passion. Il y a une vibration entre vous qui est juste énorme. Je pense que vous rêvez d'une relation comme ça, mais vous n'imaginez pas que ce soit possible. Voilà, tout à fait. Ouais. Hein ? Donc, c'est possible. Bon, après, il faut être clair. Comme ça va faire des étincelles régulièrement, bah, ça ne va pas toujours être facile.
Il va y avoir des hauts et des bas. Mais ok, hein, dans toute relation, c'est comme ça. Hein. Ceux qui ne se disputent pas, moi, je ne donne pas long feu de leur relation et de leur vie commune. Hein. Pour moi, c'est un peu comme les relations charnelles, si vous voulez. C'est un peu une base du couple. Si on s'engueule de temps en temps, c'est plutôt bon signe. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de caractère. Il y a quelqu'un très cash. Vous êtes très cash. Vous avancez sur une relation. Alors, pour moi, c'est des relations professionnelles qui vous permettent de vous connaître. Ce n'est pas des amis. Professionnel? Oui. C'est dans vos univers professionnels, alors soit dans le sien, soit dans le vôtre, un des deux, je ne vois pas lequel, mais vous avez une rencontre grâce à l'univers professionnel. À ce moment-là, bien sûr, hein, puisque moi je vous ai parlé de après l'été. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est la relation sérieuse, hein, après l'été. Ah oui, c'est relation sérieuse, on est d'accord là-dessus. D'accord. D'accord? Donc rien avant. Rien de stable avant, je suis désolé. Même pas du sérieux. Ben, même pas. Je suis désolé. Non, non, rien, nada. Hein, voilà, je suis désolé. Mais en tout cas, Virginie, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Le plus important, c'est que ça va se passer. C'est ça, finalement, le plus important. Vous allez peut-être me trouver cette fameuse carte du tarot de Marseille. Elle est là, elle vous attend. C'est quoi le numéro? Le 3? Non, ce n'est pas le 3. Je suis désolé. On n'est pas loin, mais c'est pas le 3. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Virginie, et restez positive. OK? Très bien. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous marquons notre courte pause tout de suite. Vite, le 3255, c'est le numéro que vous devez composer pour arriver avec moi. N'oubliez pas la touche 2. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas zappé. J'espère aussi surtout que vous avez composé le 3255 parce que je suis Thomas Dana, ça s'affiche en bas, médium pur auditif. Et moi, je vous attends avec impatience parce que c'est grâce à vous que ce soir, on fait l'émission. Alors, j'ai besoin de vous. Composez le 3255, la touche 2. N'oubliez pas, chers amis belges, vous avez votre propre numéro de téléphone. C'est le 0900 88 126. Alors, vite. Je vous attends en direct sur le plateau. Notre émission termine bientôt. C'est jusqu'à 23h. Alors vite, 3255 la touche 2 pendant que je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie, bienvenue Sylvie. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 26 février 64. Février 64. On s'est déjà eu? Oui. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre question, Sylvie, s'il vous plaît. C'est une question d'ordre professionnel. Oui. Je voudrais savoir si éventuellement je vais retrouver un travail. Alors, reprise d'activité professionnelle. Alors là, vous trouvez quelque chose au printemps ou plus tard, hein, Sylvie? D'accord. Parce que dans votre situation à vous, là, j'ai déjà des choses qui se trament un petit peu, qui sont en train de se mettre en place. C'est pas encore fait, mais il y a des choses qui bougent. Oui. Il y a des choses qui bougent autour de vous parce que j'ai des énergies plus positives. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit déblocage là qui s'est fait sur la deuxième quinzaine de mars. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ça qui va permettre l'avancée et l'obtention d'un travail. D'accord. Mais pour moi, là, dans les 3 mois qui viennent, hein, avril, mai ou juin, il y a du travail. Alors, c'est vrai que dans cette démarche-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout de suite sur un contrat au long terme. J'ai l'impression qu'on a quand même besoin de vous apporter un genre de CDD ou une période d'essai relativement longue. Il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Je vais juste me permettre un petit commentaire, Sylvie. Oui. Ayez confiance en vous. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous seriez incapable ou incompétente? Vous croyez vraiment qu'une entreprise vous recruterait si elle pensait que vous seriez incompétente ou quelque chose dans le genre? Non, je pense pas. Voilà. Donc, rassurez-vous, on vous recrute parce que vous en valez la peine. D'accord? Donc ça, déjà, c'est le premier point, parce que ce manque de confiance en vous, ça vous fait perdre tous vos moyens. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir ce déclenchement. Alors, déjà, avec votre évolution d'état d'esprit qui s'est fait sur le mois de mars, là, ça va mieux.
Il faut continuer ses efforts, il faut continuer dans cette direction-là. Pour moi, pas de souci. D'accord. Hein. Il faut simplement que vous croyiez en vous. Pourquoi vous n'auriez pas droit à un travail, quelque chose d'épanouissant et qui vous convienne? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Donc, vous allez y avoir droit. Et en plus, là, sur votre année 2014, c'est une année positive, professionnelle. Pas que, hein, mais globalement, vous allez être mieux dans vos baskets, vous allez être plus confiante en vous, vous allez avoir une activité professionnelle qui va vous aider à avoir confiance en vous et qui va vous aider à être mieux dans vos baskets. Tout ça est lié, en fait. Vous avez besoin de tout ça pour avancer de votre côté. Donc, restez, 1, positif, 2, vous avez confiance en vous et le travail viendra derrière. D'accord. Mais pour moi, c'est le printemps, c'est sûr. D'accord. Hein? Sylvie, nous sommes malheureusement déjà arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est devant moi. Et le 2. Alors non, ce n'est pas le 2, on est vraiment pas loin, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Sylvie. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi de même. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, il est 22h40, dépêchez-vous, il nous reste que 20 minutes si vous voulez nous avoir en direct sur le plateau, enfin en tout cas avoir une consultation avec moi, c'est déjà pas mal. Alors, on vous attend toujours pour la carte mystère du tarot de Marseille, ce grand mystère qui vous permet de gagner 10 minutes. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, les Belges, ils sont toujours pas venus me voir, j'attends toujours, votre numéro c'est toujours le 0900, 88 126, alors bon, peut-être j'aurai la chance de vous entendre ce soir, en tout cas je l'espère. Ce n'est pas réservé à notre Nicolas Gigliotti international, vous avez le droit à nous appeler aussi, il est là le numéro de téléphone, et moi je comprends les 79 ou les 96, donc vite, le 3255, la touche 2 et le 0900, 88 126 pour les Belges. Et je vais prendre un appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Valérie. Valérie, on s'est déjà eu Valérie? Oui. Alors. Il y a à peu près, je vais dire, en gros 3-4 mois. 3-4 mois, d'accord. Sur l'émission en direct? Oui. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Valérie? Le 9-3-60. 9-3-60. Quelle est votre question, Valérie, ce soir? Sentimentalement, ce que vous voyez avec Olivier, qui est né le 1er mai 69. 1er mai 69. Olivier. Pas toujours gentil, Olivier, parce que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Il est dans la stagnation, Olivier. Par contre, pour moi, ce qui est ennuyeux dans cette stagnation, c'est qu'il va falloir que ce déblocage intervienne dans les 4 à 6 semaines qui viennent. Parce que ce déblocage, il permet la stabilité derrière. Vous êtes en phase de construction. Donc effectivement, il va falloir qu'il se synchronise un petit peu avec vous. Il va surtout falloir qu'il soit clair, qu'il se positionne clairement pour pouvoir avancer et vous permettre d'avancer tous les deux. Pour moi, c'est une situation de communication qui n'est pas bonne actuellement. Depuis 3 ans. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose qui se présente, qui doit se mettre en place sur le printemps 2014. Vous voyez pas de... Parce qu'on ne s'est pas vu depuis 3 ans. Ouais. Il est avec quelqu'un. Oui, et donc, je reprends juste ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il se positionne et qu'il soit clair. Donc, c'est pour moi ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas clair dans sa communication. C'est-à-dire qu'il y a une irrégularité ou pas de communication suivant les périodes. Et au-delà de ça, lui, il doit se positionner parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bien dans sa vie actuelle. Il vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien. Donc, effectivement, il doit choisir sur le printemps 2014. Il doit se positionner et être clair. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais moi, Olivier, il n'est pas clair. Ni avec vous, ni avec lui-même. Donc, pour moi, c'est le printemps 2014. Est-ce que vous ne voyez pas une rupture définitive? Entre vous deux? Oui. Non. De son côté, il y a une rupture définitive, mais pas entre vous deux. Donc, obligatoirement, il y a un retour. C'est ce que vous m'avez dit il y a quelques mois en arrière. Si c'est ce que je vous ai dit, donc ça reconfirme. Pour moi, de toute façon, il est clair, net et précis, que pour moi, la rupture, elle est de son côté à lui, mais ça n'a rien à voir entre vous et lui. Entre vous deux, là, j'ai pas de rupture. Effectivement, des ruptures ponctuelles de communication, mais je n'ai pas de rupture définitive. C'est une évidence. Parce que je viens d'apprendre qu'il allait se marier avec cette personne. Oui, non, mais alors, attendez. Il se marie, il s'est prévu quand, le mariage? Je ne sais pas du tout. Bon, parfait. C'est-à-dire qu'il ne se passera pas.
moi, j'ai une rupture entre deux. Vous avez son prénom et sa date de naissance à cette personne? J'ai son prénom, mais pas sa date de naissance. Ah, dommage, c'est pas grave. Pour moi, c'est de son côté la rupture. D'accord. Donc c'est forcément que là, on ne va pas au bout de la situation. D'accord? Ouais. Alors Valérie, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir trouver la carte devant moi. Le 6. Alors non, ce n'est pas le 6 malheureusement. En tout cas Valérie, restez positive, laissez les choses se faire, il va revenir vers vous. Merci beaucoup. D'accord? Merci. Mais de rien, je vous souhaite une Bonne excellente soirée. soirée. Bon courage. Merci, Au revoir. Alors je vous attends vite, le 32-55, la touche 2, on arrive bientôt à la fin de l'émission. La carte du tarot de Marseille est toujours à trouver pour gagner 10 minutes de consultation. Alors vite, composez le 32-55, moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Elvira. Elvira, on s'est déjà eu? Non. Alors je vous souhaite la bienvenue, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. 04 07 67. 04 juillet, hein, le 4 juillet. Et l'année? 67. 67, je suis désolé. 1900, hein. Oui, bien. Pour 1867? Vous êtes sacrément bien conservé, dites-moi. Vous avez raison. Elvira, votre question, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est travail. Travail professionnel. Alors, Ah ouais, professionnel. vous me précisez la question, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais savoir si je vais retrouver du travail rapidement. Alors, on va parler d'un travail au long terme, parce que là, j'ai des choses qui vont se mettre un petit peu en place, là, sur mai. Oui. Ou plus tard, au mois de mai, vous avez des missions. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il y a des notions de mission qui se font, là, sur le mois de mai, juin. Et juillet, là, vous avez un contrat au long terme. D'accord. Toujours dans la vente? Toujours dans la vente. Oui. Et là, maintenant, là, il n'y a rien du tout. Là, sur avril, s'il y a de l'intérim, c'est le maximum. Parce que j'ai pas... Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que j'ai rien de très concret sur le mois d'avril. Éventuellement, quelques jours d'intérim par-ci, par-là, mais vous n'avez pas un mois complet. Mai et juin, ce sont des mois complets de travail, même si c'est des missions. C'est-à-dire que vous avez 2 jours de repos dans la semaine, voilà, c'est réglé. Mais vous travaillez à temps plein, si vous voulez, en mai et juin. Avril, pour moi, si jamais il y a du travail, c'est vraiment du très très ponctuel, c'est vraiment de l'intérim. Oui, c'est quand on a besoin de moi, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas quelque chose de stable. Bon. Là, si vous voulez... J'aurais aimé trouver avant, parce que financièrement, ça aurait été mieux. Bah, là, on est à une vingtaine de jours du mois d'avril, une dizaine de jours, pardon, excusez-moi, du mois d'avril. C'est long. C'est peut-être il y a des missions que je vois pas, de l'intérim, une journée par-ci par-là, mais il n'y a rien de très concret, il n'y a rien de fixe et au long terme. D'accord. Parce que là, votre situation, pour moi, elle s'améliore financièrement dès le mois de mai. Donc ça veut dire qu'il y aura eu quelque chose qui aura été fait au mois d'avril. Pas beaucoup, mais il y aura quelque chose. Par contre, mai et juin, c'est plus stable, c'est plus concret. Il y a vraiment un salaire à la fin du mois de mai, à la fin du mois de juin. Et juillet, je signe un contrat alors? Alors juillet, vous signez un contrat au long terme. D'accord. Parce que là, effectivement, j'ai quelque chose de fixe, des plannings fixes. On vous parle de formation en interne, sur des nouveaux projets. Vous faites partie de l'équipe, vous faites partie du groupe, entre guillemets. Hein. D'accord. Donc, effectivement, là, il y a réellement une dynamique, il y a quelque chose qui se met en place, qui avance, qui bouge. Bon. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours évident. Vous êtes vraiment très axé vente. Donc, effectivement, ce n'est pas toujours évident d'avoir un poste qui puisse vous permettre de vous épanouir et en même temps, un poste qui vous permette de vous faire vivre. Vous allez configurer les deux ensemble. Les postes ne se sont pas présentés à vous. Non. Mais ça va se mettre en place. D'accord. Hein, il y a vraiment quelque chose qui se débloque là, dans les prochains mois. Mais il faut vraiment faire preuve de patience parce que cette patience, elle va être récompensée. Pardon. Oui, j'ai 2 enfants, vous savez, au bout d'un moment, j'arrive plus à être patiente. Hein. Je sais, mais votre impatience, elle fait que bloquer les choses. Je suis désolé d'être dur, mais votre impatience bloque les choses. Plus on est impatient... Oui, je comprends ce que vous me dites. Parce que plus vous lâcherez prise, mieux ce sera pour vous permettre de débloquer la situation. Parce que je vous jure que cette énergie-là, elle bloque les choses.
Ouais, ça je me doute. Mais bon, D'accord. j'en fais du souci quand même. Hein. Oui, oui, mais il y a quelque chose. Ça vient. C'est en train de venir. D'accord? D'accord. Alors, D'accord, je Elvira, vous ne raccrochez pas, Oui. vous allez pouvoir gagner Je raccroche pas. peut-être 10 minutes? Alors, la 4? Non, c'est pas la 4. Je suis désolé. Vous allez toutes me les faire ce soir. Il n'en restera plus qu'une. En tout cas, Elvira, je vous souhaite une bonne soirée. Ne baissez pas les bras, ça va se mettre en place. D'accord. Je peux vous demander votre numéro pour... Oui, au le cas où- 30-48, Elvira. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée. Il se fait afficher en bas si vous avez besoin. 30-48, le numéro de merci. téléphone. À bientôt. Au revoir. Nous allons marquer une courte pause. Vite composer le 32-55. Je vous retrouve tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel. Alors, nous allons prendre notre dernière consultation. Il est 22h51. Je vous rappelle une chose, c'est que si vous n'avez pas pu avoir une consultation avec moi, je serai de retour à minuit, même chaîne. Je vous attendrai au 3255, la touche 2. J'espère que cette dernière consultation va nous permettre de trouver cette carte mystère du tarot de Marseille. Vous avez composé le 3255, vous êtes chanceux ou chanceuse puisque c'est le dernier appel de cette émission. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanceuse. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît. Evelyne. Evelyne. Et je suis née le 21/09/83. Alors, 21/09/83, d'accord. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Evelyne, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ouais, je voulais savoir si je vais pouvoir réélargir mon crédit que j'ai fait. Renégocier votre crédit, c'est ça? Disons, demander de nouveau une petite somme en plus, quoi. Une rallonge, une petite rallonge, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur le banquier, est-ce que je vais pouvoir avoir une rallonge? Alors, bon, vous savez déjà qu'en ce moment, ils sont pas trop de bonne humeur, les banquiers, hein? Non, mais... C'est quelque chose que vous n'avez pas encore demandé, mais que vous allez demander dans les prochains jours ou prochaines semaines, on est d'accord? L'idée germe. Et de toute façon, je pense que je suis obligée. Donc, de toute manière, ouais. Mais vous l'avez pas encore fait la demande, vous allez la faire? Non, pas encore. Non. On est d'accord, parfait. Donc c'est juste pour si dans le temps je suis bon, parce que effectivement c'est quelque chose que vous allez faire, que vous n'avez pas encore fait. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a acceptation ou pas? Votre dossier il est très compliqué. Enfin, très compliqué. Il est compliqué dans le sens où vous êtes vraiment très juste en termes de marge de manœuvre. Et aujourd'hui, c'est parce que vous êtes coincé de votre côté que vous demandez une rallonge. Donc c'est vrai que la démarche ne correspond pas aux démarches des banquiers. Aujourd'hui, pour moi, je pense que vous allez... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a une acceptation sur fin avril, début mai, maximum. C'est-à-dire que l'acceptation se fait assortie de la rallonge. Par contre, on va vraiment vous dire, attention, les choses sont claires, vous n'aurez ni plus, ni d'autres facilités sur ce dossier-là. Ce sera le maximum qu'on vous donnera et ce sera le maximum qui sera accepté. C'est-à-dire de ce qu'on appelle des pauses paiement pour arrêter un mois ou deux par-ci, par-là pour pouvoir vous reprendre financièrement. Vous n'aurez pas cette possibilité-là. Vous avez simplement l'autorisation d'avoir cette rallonge-là. Par contre, on est bien clair avec vous, on vous a à l'œil, si je puis me permettre. Je suis désolé, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, il y a acceptation au plus tard début mai avec versement. Par contre, il va falloir vraiment, vous de votre côté, être très vigilante parce que ça serre un peu plus la ceinture que ça ne l'est déjà. Parce qu'il y avait un élément positif. Là, j'ai une somme d'argent qui va arriver assez conséquente et je ne veux pas l'entamer, je ne veux pas l'utiliser, j'allais la placer chez eux. Et du coup, je m'étais dit que ça allait être un élément en plus favorable. Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, votre dossier il est accepté. Mais dans la logique de chez eux,
Oui, c'est OK, vous faites un crédit, mais que derrière, vous avez un apport d'argent, OK ? Vous placez l'argent, mais vous faites un crédit derrière. Alors, eux, ils sont contents parce qu'ils prennent leurs intérêts, mais c'est un risque pour eux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez enlever cet argent et puis faire ce que vous voulez, et puis, entre guillemets, plus le payer. Hein, j'exagère volontairement pour pouvoir vous permettre de voir les choses. Donc, si vous voulez, eux, ils sont en risque. Donc, c'est ça qui est le problème. C'est pas forcément que vous placiez l'argent. Oui, ça rassure, effectivement, ça aide. Mais on va plus ou moins vous faire comprendre, si vous avez cet argent, pourquoi vous faites une demande de rallonge. Bon, le sujet, il ne va pas être vraiment là, on va vous accepter cette rallonge. Par contre, vous allez être surveillé, entre guillemets, on va vous avoir à l'œil et il va falloir que tout se passe parfaitement bien. Sinon, effectivement, ils vont être très clairs avec vous, ils vont dire on laisse rien passer. D'accord ? D'accord, ok. Evelyne, restez positive. Alors peut-être vous allez pouvoir trouver la carte devant moi. Ouais, bon, 12. Alors non, ce n'est pas le 12, on l'a déjà donné, je suis désolé. Alors, je la montre, c'était la numéro 1, c'était facile, la 1. Oh, mais oui, mais c'est pas grave. En tout cas, Evelyne, restez positive et je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour la consultation. Mais de rien, à très bientôt. Tout fait pour la télé. Au revoir. À bientôt, au revoir. Il est 22h55, nous allons tout de suite faire notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Christine, je suis née le 3/11/1949. Je souhaiterais savoir, connaître mon avenir sentimental avec Serge qui est né le 9 juillet 1949. Je vous remercie, bonne soirée. Marie-Christine, merci pour votre question sur notre répondeur. Alors, concernant votre question, est-ce qu'avec cet homme, il va y avoir une avancée ? En gros, c'est ça, hein, la question. Pour moi, votre situation, elle est chaotique jusqu'à début juin, fin mai, début juin. Chaotique, pourquoi ? Parce qu'on a un Serge qui ne sait pas trop ce qu'il veut, il n'est pas bien dans ses baskets, il se pose beaucoup de questions totalement inutiles, hein, je vous rassure là-dessus. Ça ne remet pas en question vous et votre attitude, mais ça remet effectivement en question lui, son passé, voilà, de manière globale. Ne vous remettez-vous pas en question par rapport à ça, c'est juste lui qui doit être clair avec lui-même et qui doit avancer. Donc pour moi, on a une communication qui se réinstaure de manière positive sur fin mai, début juin à peu près. En tout cas, c'est avant son anniversaire, c'est sûr. C'est une amélioration de la communication qui va permettre la stabilité au long terme. En tout cas, une chose est sûre, il va falloir que cet homme il soit sûr, clair, précis, qu'il se positionne réellement face à vous. Donc oui, c'est assorti de beaucoup de choses, de beaucoup de conditions, mais c'est positif au final et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Moi, je ne suis pas très inquiet pour vous, Marie-Christine, parce que sur la durée, il est toujours présent sur votre chemin, vous êtes toujours en partage, en meilleur partage, hein, parce que je sens qu'il fait des efforts, il est temps, mais le principal, c'est mieux vaut tard que jamais. Donc pour moi, il y a réellement une avancée là-dedans, j'ai une stabilité, c'est juste une question de quelques mois. Faites preuve de patience, même si je sais que vous avez été très patiente jusque-là, je pense que le jeu en vaut la chandelle et que vous arrivez dans une direction positive, en tout cas plus saine, plus stable et plus communicative et constructive. Donc vraiment, restez confiante et calme, tout va bien se passer. Alors j'espère, Marie-Christine, avoir répondu à votre question, en tout cas le mieux possible. N'hésitez pas à me contacter en privé et mon identifiant le 3048 si vous le souhaitez pour approfondir cette question. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette émission du mercredi 19 mars. J'étais heureux de vous avoir en direct sur le plateau. Sachez que je reviens à partir de minuit. Ceux qui vont se coucher, vous avez le droit si vous travaillez demain matin, il n'y a pas de problème. Je vous retrouverai à partir de 21h30 demain. Même heure, même endroit, toujours même manière de fonctionner, même bafouillage. J'espère que vous avez passé une bonne émission. En tout cas, ça m'était mon cas et j'espère vous retrouver à minuit. Je ferai mon petit coup de cœur rapide à Marlène en lui disant effectivement, le lâcher prise, c'est la solution pour vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à minuit tout à l'heure et à demain pour les autres. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.